Juste avant de commencer, bon, Hubert, tu vas être au centre, Oh, on va bouger en masse. Excusez-moi. C'est Hubert? Oui. Philippe? Ok, parce que moi, dans la liste, j'avais Philippe, Anthony et Miguel. Ouais, Ok, fait que c'est qui est plus là? Les deux autres. Ok, là, il y a deux changements. Ouais, les deux changements. Bon, attends un peu. On va recommencer. Moi, c'est Philippe Monfrey. Philippe Monfrey, toi, c'est un gros petit. Hubert Petit. Ouais. Vous avez Miguel qui est changé pour Hubert Petit. Effectivement. Juste faire un test. Ok. Donc, je vais commencer tout de suite. L'équipe numéro 8, K-Marketing niveau universitaire. Donc, je vais faire la lecture des règlements, puis on va commencer la présentation des juges et après, vous pourrez commencer votre exposé. Donc, le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bon, alors, salut Horizon. Moi, c'est Guy Desroches, je suis le président et propriétaire de Confrien Parc et Sécurité. Juste redire encore Hubert Philippe Anthony. C'est bien ça. Parfait, merci. Olivier Janny, responsable des partenariats chez Covery. Salut Bisson, Patrick Guillemot, de l'hôtellerie. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous souhaite la bienvenue. On va vous encourager à être le plus à l'aise possible, parce que je sais que les présentations comme ça, des fois, c'est stressant un petit peu, c'est énervant, mais on va vous souhaiter la meilleure des chances, puis allez-y gaiement. Bon, comme vous l'avez dit, les présentations ont été faites, donc on va se mettre à l'aise pour faire des choses sérieuses. Donc, comme on peut le voir ici, nous, on s'appelle Horizon Marketing. On a trouvé un slogan sur notre plan, ça s'appelle « Confiant, conquérir le Québec ». Pourquoi confiant? C'est un clin d'œil dans le fond à votre compagnie, simplement. Qui nous sommes? Donc, je vais laisser mon collègue Hubert un peu vous décrire. Qu'est-ce que la firme Horizon Marketing? Vous savez sans doute, on est une firme de jeunes experts assez diversifiés, assez jeunes, qui proposent des solutions aux entreprises. Nous sommes vraiment ici pour proposer des solutions axées sur la part du marché à aller chercher. Je pense que nos stratégies vont vous intéresser. Nous sommes assez compétitifs de ce côté-là. On va vous apporter notre point de vue de votre compagnie, mais également aussi des solutions axées sur la vente de produits dans le domaine de la sécurité. Puis comme pour nous, dans le fond, Horizon Marketing, c'est important pour nous la sécurité et la santé au travail. Nous avons pensé donner des pommes pour les juges, pour juste faire un cadeau aussi Vous en avez déjà. À la santé. à la santé. Non, mais regarde. Là, vous avez déjà les pommes. Bon, mais Horizon Marketing a toujours un plan B, on a amené des oranges au cas où. Il n'y a aucun problème. Quand on parlait de diversité au niveau de nos expériences, pour créer un peu l'intelligence collective, comme on avait vu un peu dans votre cas, vous faites la même chose au niveau de vos employés. Moi, dans le fond, j'ai mon collègue ici, Anthony, on l'a décerné comme étant l'expert en développement des affaires, de par son expérience dans le marketing et le système de gestion. J'ai mon collègue Hubert Pelletier, expert en développement des affaires également, au niveau de son expérience de vente, et moi-même, Philippe Montreuil, conseiller en études des faisabilités de marché, expérience dans le démarrage des entreprises, ayant un background dans le domaine bancaire et des entreprises. Pour l'analyse de l'entreprise, je vais commencer avec vos forces. C'est toujours bien de commencer avec des qualités pour vous mettre à l'aise. Vous savez, si vous êtes notamment, vous êtes une compagnie qui est implantée au Québec depuis 38 ans. Vous avez une certaine notoriété au niveau des Québécois, parce que ça vient exactement du Québec. Vous offrez une gamme de produits assez diversifiée, également une gamme de services à ce qui a fait pour la sécurité au travail des entreprises. C'est super intéressant parce que vous vous différenciez à propos de ça, vous êtes les seuls à faire ça. Vous offrez et vous priorisez une décentralisation. Dans le document d'analyse des cas, on a vu que vous mettez à profit les approches de vos clients, pas de vos clients, mais de vos employés. Vous les tenez en compte et vous bénéficiez de la diversité de vos employés. C'est un point très fort. Comme je l'ai dit, un créneau québécois est déjà établi depuis 38 ans. Avant, vous étiez connu sur le produit PIB. Donc, PSD. Produit service buanderie. Vous avez refait votre nom en 1990.
Vous offrez également une plateforme bilingue, qui est un point fort, il faut le noter, pour le Québec au niveau de la diversification, anglais-français, autant au niveau de la plateforme web et de la formation dans les entreprises. Oui, puis juste pour revenir un peu sur le point créneau québécois déjà établi. Oui, dans notre mandat, il est mention de développer une nouvelle part de marché, mais c'est important aussi de faire référence à la fidélisation de nos clients déjà présents. Souvent, c'est à partir de nos clients même qu'on peut aller chercher du volume d'affaires, à même des ventes de services connexes. Donc, c'est toujours intéressant de, oui, d'aller chercher des parts de marché, mais s'assurer de ne pas en perdre aussi. Je vais laisser mon collègue Anthony vous parler des faiblesses. Donc moi, je vais pousser avec les faiblesses qu'on a ciblées. En fait, premièrement, l'investissement publicitaire, comme il était mentionné dans le texte, il était pratiquement inexistant, mais si on veut augmenter la difficulté, justement, il faut avoir un apport financier à ce niveau-là. Ensuite, il y a le niveau d'expertise des représentants. On a une équipe qui était collégiale, mais on va vous présenter plus tard dans la stratégie une autre manière de penser à ce sujet-là. Puis ensuite, on a la limitation de suivi pour les clients de 10 000 et plus. On pense, par exemple, moi je suis un client de 6 000 $. Si je n'ai pas le bon suivi, ben, j'ai des opportunités d'affaires qui sont peut-être limitées. Parce que potentiellement, je pourrais peut-être être un client de 10 000 $ et plus, de 15 000, de 20 000. Donc, on va parler plus tard aussi à ce sujet-là. Le site web, on a noté quelques lacunes. Puis, le B2C, évidemment, qui est inexistant, qu'on pense que c'est aussi une opportunité d'affaires là. Donc, c'est ça. Pour nous, chez Horizon Marketing, c'est important. Une faiblesse ne veut pas dire une perte, mais plutôt une opportunité. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre des points de faiblesse pour les amener en opportunité. B2C, en ce moment, quelqu'un qui voudrait faire une location d'un outil de sécurité, que ce soit pour du déménagement ou peu importe, que ce soit un entrepreneur en général qui veut juste faire louer des harnais de sécurité pour 2-3 jours, une semaine, voire un mois, il n'y a pas ça qui est offert par votre produit en ce moment. Donc, c'est peut-être ça, on va vous en parler plus tard un peu, mais que ce soit dans la location ou par la vente, ça pourrait être un créneau qu'on pourrait développer. Tantôt, on parlait des lacunes au niveau du site web, on va en reparler plus tard un peu, mais il y a certains points qu'on pourrait amener pour aller développer, que ce soit du suivi, que ce soit du niveau clientèle. Et finalement, on réalisait qu'en feuilletant un peu votre situation, oui, il y avait beaucoup de suivi qui se faisait au niveau des représentants, mais est-ce qu'il y avait réellement un service à la clientèle qui se faisait, que ce soit pendant les commandes ou après les commandes? Je pense que les représentants, leur rôle, c'est réellement de la vente et d'avoir un service à part pour être un atout pour vous. On va en parler plus tard un peu. Je vais laisser mon collègue Barre parler des menaces. Pour les menaces, comme j'ai dit, vous êtes vraiment bien établi au Québec. Si vous êtes bien établi, vous avez des menaces, notamment votre plus grand concurrent, AIGI, qui offre des prix plus bas. On va y revenir plus tôt parce que vous positionnez vraiment par un accès vers un positionnement par la clientèle qui offre des produits haut de gamme, avec des produits de qualité qui s'ensuit également. Vous œuvrez dans un domaine qui est saturé, le marché est saturé, c'est vraiment important d'aller arracher des clients du côté de la concurrence. Un pays qui est en décroissance, même si on voit beaucoup de chantiers en construction en ce moment au Québec depuis les 2 dernières années. On a vu que les chantiers de construction, je prends notamment les chantiers de construction pour la sécurité, mais tous les domaines qui œuvrent dans la sécurité du travail est en décroissance. Pour le positionnement, je dirais tout de suite, les prix plus élevés sont justifiés. Vous offrez à vos clients, aux entreprises, des produits de qualité, mais également des services pour la sécurité au travail. Je ne sais pas si vous avez eu la chance dans votre vie, je vous souhaite, de magasiner une Ferrari ou une Lamborghini. Les prix sont élevés, c'est pas n'importe quoi. On sait que la qualité est là. Le produit équivaut au produit. On veut devenir la référence au Québec. Quoi que vous êtes déjà bien installé, on peut vraiment aller chercher une référence, être le Starbucks des cafés, vraiment aller chercher une différenciation, mais aller vraiment chercher le petit plus que les clients veulent justement repérer et aller vers. C'est ça, sans perdre de vue qu'on veut être un genre de Desjardins du sécurité, autrement dit Desjardins qui dans le domaine bancaire qui couvre beaucoup au niveau du Québec et omniprésent. Donc, on voudrait avoir le même statut au niveau de la construction et la sécurité dans le monde. Au niveau de la clientèle cible, oui, on parlait du marché québécois, c'est vraiment sur ça qu'on va accentuer aujourd'hui. On parlait qu'on avait la ville de Québec, oui, mais est-ce qu'on va regarder au niveau des autres villes, que ce soit les villes, par exemple Chicoutimi, la ville de Sherbrooke, la ville de Montréal, tout ça, je pense que c'est des opportunités qu'on peut aller chercher. Peut-être qu'en ce moment, la ville de Chicoutimi ou la ville de Magog ne sont pas prêts à investir 10 000 $, mais c'est justement pourquoi on parlait du suivi de 6 000 $, c'est important d'aller chercher. On n'est pas limité à 6 000, c'est qu'il y a des opportunités souvent qu'on peut aller chercher à l'heure. Hydro-Québec,
Quand je parlais tantôt de la fidélisation, de garder nos clients, c'est un gros client celui-là, il ne faut pas le perdre, il faut le conserver, il faut s'assurer de faire un bon suivi avec lui pour en donner toujours plus. Puis aussi, c'est sur lui qu'on pourrait aller chercher des ventes connexes. Puis je sais qu'à l'Ontario, ils ont un genre d'Hydro-Québec, mais semblable. Peut-être de regarder ce bord-là, c'est sûr que ça sort un peu de notre mandat, mais je pense que ça serait une raison à regarder. B2C, on en a parlé tantôt. Juste pour revenir dans le fond, c'est ça, l'allocation au niveau des entrepreneurs généraux, que ce soit par exemple un nouvel entrepreneur en restauration, il faut qu'il s'équipe des fois en matériaux de sécurité. Quelqu'un qui fait du camion de déménagement, la même chose. Des fois, c'est un aspect qu'on peut regarder de ce côté-là. C'est sûr que tout le marché qui par rapport au secteur de la construction maritime et éolienne, on en avait parlé dans Veillon, on parlait dans le cas, c'est sûr qu'il ne faut pas négliger ça. Autrement dit, toutes les entreprises, parce que la sécurité est une présente. Par exemple, je travaille chez la Banque TD, il faut être muni d'une civière, il faut être muni de différents matériaux de sécurité. Ça a l'air anodin, je veux dire, on est assis, on n'a pas besoin nécessairement, on n'a pas à se déplacer, mais veut pas, dans n'importe quel domaine, souvent la sécurité peut être un atout. Par exemple, mon collègue Anthony qui travaille dans la restauration, toi aussi, il y a sûrement des accessoires que vous avez besoin dans les cuisines au niveau de la sécurité. Ça peut être différents domaines comme ça que, oui, au niveau du commercial, on peut aller chercher des beaux contrats, puis ça peut être quand même intéressant. Donc, je poursuis avec la stratégie de visibilité. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent le terme Big Data? En fait, si vous voulez faire un plan de marketing stratégique pour 2018, on suggère justement l'utilisation de Big Data, mais plus précisément de Smart Data. Pour vous situer un peu, c'est quoi? Big Data, c'est un avancé ou un recueil de données qui est immense, qui vous permet de déterminer vraiment le besoin des clients, puis ça vous donne un indice des tendances également. Puis ensuite de ça, récemment est venu le Smart Data. C'est quoi? C'est un système qui provient du Big Data, mais qui est encore plus précis. C'est-à-dire que les informations que vous désirez avoir vont vraiment échantillonner. Et à ce moment-là, vous pouvez savoir si, justement, comme on voit dans la fiche BCG, un produit est situé dans un dilemme, dans la HLL, le point mort. Donc, à ce moment-là, vous savez quels produits sont plus vendeurs et non. Aussi, pour les fournisseurs, les clients, quel type de produits ils vont plus voir. Donc, de manière générale, vous êtes mieux orienté. Ça, c'est un bon élément pour faire votre stratégie marketing aussi. Ensuite,